Jésus reviendra pour chercher les fidèles, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra pour chercher, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher les fidèles, la trompette sonnera. Quand Yahweh reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. Brûlant de chagrin, Jésus veut te guérir. Tu es malheureux, ma soeur, brûlant de chagrin, Jésus veut te guérir. Il est le Dieu de compassion, il est le Dieu de délivrance, il veut te libérer de ce pardon. È mio pommier, è mio pommier, è mio pommier, oh è mio pommier, è mio pommier, è mio pommier, Jésus. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses, il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses, il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses, Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Chanter pour Jésus, alléluia, faites comme la vie, nous chantons pour la gloire de Dieu, car il nous a promis la vie éternelle. Il tient sa promesse, alléluia, il tient sa promesse, Jésus tient sa promesse, alléluia. Jésus, il tient sa promesse, alléluia. Alléluia, Jésus, Et la partie qui va me tuer. Amis bien d'ici et d'ailleurs. Fidèles abonnés de ma page Facebook, Manu de la vie Emmanuel. Frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, soyez ce jour bénis. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Jamais. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà. Le direct que vous écoutez, que vous me faites l'insigne honneur de vous connecter chaque jeudi entre 20h et 21h portera sur la numérologie de l'habitat et de quelques conseils pratiques. Mais avant, je voudrais annoncer au peuple de Dieu de la capitale politique du Cameroun la tenue d'une convention, qui aura lieu du 14, 15, 16 à Yaoundé, au foyer social Bandjouma et Toameki. Il s'agit d'une convention et je serai présent. Quand je vais il n'y a pas de raison
Parce que l'homme qui me fait l'honneur, l'homme, cet ami qui est devenu un frère, est un véritable serviteur de Dieu. C'est le brigand de la foi. C'est moi qui ai donné ce nom, le père du sursaut spirituel, dans les années 2010. C'est un homme, il est tout ce qu'il est, mais c'est un homme rempli d'une onction véritable. Je suis un aspirant à la spiritualité. C'est un homme qui aime Dieu. Oui. Et comme on n'est jamais prophète chez soi, c'est un homme qui chaque jour connaît ce qu'on appelle la calomnie. Chaque jour, c'est un homme qu'on combat. Ça fait plus de 10 ans qu'on combat cet homme-là, mais il n'est jamais tombé. Pourquoi? Parce que Dieu le soutient. Et quand il est au Cameroun, je suis comme Josué. Vous savez, quand Moïse était dans le désert, Moïse, chaque jour, pleurait à Dieu. C'est Josué qui lui tenait la main. Que Père, 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 le maintenait les deux mains pour implorer la miséricorde du ciel et de Dieu. Donc, quand il est au Cameroun, je suis cet homme, je suis comme Josué pour le soutenir. Il a produit un livre qu'il faut impérativement lire. Il faut lire ce livre. C'est un homme que je ne voudrais plus présenter parce que beaucoup ne l'ont pas connu. Beaucoup n'ont pas connu ses débuts. Beaucoup n'ont pas connu les débuts de cet homme. Voilà Bilal. Beaucoup vont me demander, mais de qui s'agit-il? Mais papa parle de qui aujourd'hui? Je parle de le père du sursaut spirituel, le révérend pasteur Makosso Camille. Voilà le premier livre qu'il a produit. Il a commencé, permettez-moi, hein, c'est pour quelques secondes, pour quelques minutes. Il a commencé à écrire ce livre quand il était en prison pour sa deuxième fois, dans les années 2010. Lui-même, il a déjà fait des directs pour dire pourquoi il était en prison. Et ma mission, quand il était en prison, c'était de venir chaque fois, chaque vendredi, il organisait des programmes. Parce que la maison d'arrêt de correction, la prison centrale d'Abidjan, a une église et qui prend entre 300, 400, 500 places assises. Donc, chaque vendredi sur 2, il organisait un programme. Étant en prison, avec 22 000 francs. 22 000 francs. Moi, j'avais cette responsabilité, n'est-ce pas, de venir en prison avec les instruments de musique pour le show. Également, c'était 200 pains. Il me donnait 22 000 francs chaque vendredi matin. Je venais récupérer 22 000. J'achetais du pain, je mettais du miel et de la sardine pour offrir à 200 prisonniers. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Alors, chaque vendredi sur 2, c'était mon rôle. En 2011, je crois que c'était au mois de février, le dernier vendredi du mois de février, je n'oublierai jamais. Il me dit, mon frère, parce qu'on s'appelle affectueusement Napessa. Napessa. Il me dit Napessa. J'ai dit, oui, mon gars. Il me dit, Dieu m'a parlé. Cette prison va se casser. J'ai dit, quoi? Tu dis quoi? Il dit, j'ai dit, dans quelques mois, la prison va se casser à cause de moi. J'ai dit, mais mon gars, il ne faut pas dire ça. Et la prison centrale d'Abidjan, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, à l'époque, contenait plus de 6 000 prisonniers. Il dit, à cause de moi, la prison va se casser. Et le premier prisonnier qui va sortir, ça sera moi. Donc, à partir de ce jour, mon gars, j'arrête, ne viens plus en prison pour quoi que ce soit. J'ai dit, merde, bon frère, tu ne connais même pas le jour. Tes prophéties, là, il faut laisser ça. Il me dit, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, ok, comme Dieu t'a dit, c'est bon. Dieu t'a parlé, tu es un serviteur de Dieu. Je m'exécute.
Nous sommes au mois de février, mois de mars. Il me dit qu'il va organiser le dernier programme. Son dernier programme à la Maca, le dernier vendredi du mois de mars. Je m'avais donné près de 40 000 francs. Étant en prison, c'est un père. C'est un père. Ce livre, il a écrit ce livre en prison. J'ai corrigé ce livre. Il n'a même pas encore commencé. Voilà Makosso Camille, les secrets de la réussite et les raisons d'un silence. Le silence parce qu'il était en prison. Prospérer, vaincre, réussir, avancer, gagner. Il est impossible de lire ce livre et rester au même niveau. Ça veut dire que quand tu lis ce livre, que tu avais 10 000 francs, 10 millions dans ton compte, après avoir lu ce livre, 10 millions deviendront 10 millions plus 1. Si tu avais une bénédiction, après l'avoir lu, ta bénédiction sera bénédiction plus 1. Ah oui, c'est un livre qui contient 19 chapitres. Un livre de près de 235 pages. C'est en prison qu'il a commencé à écrire le livre. Donc, comme ça, le dernier vendredi du mois de mars, il me dit, mon gars est déjà à Abidjan, mon âme pleure. J'ai peur. La prison, s'il va se casser, n'a pas ça. Mais je suis convaincu. J'ai dit, ok. Donc, je rentre le dernier vendredi. Le programme s'était passé correctement et bien. Il y avait une fine pluie qui avait arrosé la prison. Beaucoup d'Ivoiriens vraiment ne connaissent pas l'histoire de ce monsieur. Makosso Camille que vous voyez, ce n'est pas une histoire, c'est un brigand. Lui-même dit qu'il est brigand. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? C'est un brigand de la foi. Quand tu dis foi là, sa foi avec Dieu. Mon Dieu. Ah! Voilà. Le programme, on finit le programme, une fine pluie arrose. Ce jour, quand je partais, il avait tenu sa Bible ici. J'ai dit, mon gars, on se quitte. Il dit, tu ne reviendras plus dans cette prison, mon gars. Nappé, ça va. Ne regarde plus le derrière, va. Je t'appellerai pour te dire que j'arrive, que je suis libéré. Je suis parti. Il dit, cette pluie, au moment où je te parle, la pluie qui arrose la prison, ça veut dire que Dieu a agréé le programme de lui. Donc, il s'en va. Nous entrons au mois d'avril. Le gars m'appelle d'un numéro inconnu. Il dit, n'a pas ça, n'a pas. Je dis, c'est qui? Il dit, c'est moi, mon gars. Je suis dehors. Déjà, RFI avait annoncé quelques minutes avant que la prison centrale, la maison d'arrêt de correction, Abidjan vient de ce... Il y a eu... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bam! Le gars est dehors. Il dit, je te rappelle, je suis déjà à Abidjan. Tu as compris? J'ai dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tout ça, c'est les détails. Je vais te raconter après. Ah! RFI annonce, la prison s'est cassée. La mutinerie, la rébellion est venue casser la prison. La première cellule qu'on ouvre, c'était la cellule de Makosso. Il y avait près de 14 morts. Je le dis toujours, si on libère une prison, ce n'est pas tous les prisonniers là qui vont sortir. Même si on vient, on ouvre une prison. Le chef de l'État dit, voilà la prison, ouvrez la prison. Aucun militaire, aucun gendarme, aucun policier, laissez les prisonniers sortir. Ce n'est pas tous les prisonniers qui sortiront. Beaucoup vont mourir au seuil de cette prison-là. Parce que la prison que vous voyez, la muraille, le mur de la prison, c'est autre chose. Il y a le feu, mais vous ne pouvez pas voir. Il y a le feu qui sort de cette mur. Tous les prisons du monde. Donc le gars me dit qu'il est libéré, il est dehors. Maintenant, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Il faut prendre la brousse. Parce que les rebelles étaient venus, ils étaient à la recherche de... Il fallait donc chercher. Le premier prisonnier à être libéré, c'était le révérend pasteur Makosso Camille. C'est de là-bas qu'on a dit, tu deviendras général de cette prophétie. Donc, les gens aujourd'hui font des directs, font des vidéos sur YouTube, sur Facebook, pour parler d'un homme. Ils ne connaissent pas cet homme. Makosso est diminué, l'homme que vous voyez là. Allez à la Maca, demandez qui était Makosso. On va vous parler de cet homme. Quand l'onction était... Il souffle comme ça la prison. Les prisonniers tombent. Mais non, c'est un gars que Dieu utilise. Je fais ce message pour les frères ivoiriens. Soutenez vos icônes.
Soutenez vos frères et sœurs. Il a des clashs. C'est un être humain. Il a ses hauts et ses bas. Il a ses faiblesses et ses forces. Dans cette histoire de maman, et quelqu'un et dans tout ça, il fume. Quelqu'un même qui fait le direct de la vidéo, et il fait le direct, il est en train de fumer. Mais c'est quoi ça? Déjà, vous devez comprendre, quelqu'un qui fait un direct, il fume. Ou bien qui boit de la bière, qui boit de la coquille. Ce n'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Moi, je ne peux pas regarder ça. Parce que vos yeux là, vous ne devrez pas vous regarder n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi que vous devez écouter. Ce n'est pas n'importe quoi que vous devez parler. Il y a des choses qu'on n'écoute pas, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, je vois un direct, je veux suivre. Bon, je mets le direct, je ne vois plus, mais j'écoute seulement. Il parle, Makosso demande aux gens de prier à minuit, de prier. Mais qu'est-ce qu'ils savent des heures? Des ignorants? Excusez-moi, je n'aime pas un peu parler, mais c'est une ignorance. De quoi qu'un serviteur, un homme de Dieu te dit, envoie-moi ta photo. Mais la photo de toute personne est chargée. Quand vous envoyez une photo à quelqu'un là, quelqu'un qui est dans ce domaine, qui peut décompter, je ne sais pas, qui peut déceler, il peut à partir de ta photo te dire, toi hier tu étais ceci, tu es ceci, tu es ceci. Parce que la photo contient ton énergie. Donc elle dit que non, il fait du satanisme, il fait du fétichisme, voilà pourquoi il demande ma photo, il dit, mais qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils vont rien arrêter ça, c'est pas bon. C'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. L'homme qui arrive, il prend en charge le dernier programme qui était prévu au Cameroun, c'était à Douala, dans une salle de près de 12 000 places assises, au collège Saint-Michel. À 30 minutes de l'ouverture des hostilités, voilà que, parce que le collège Saint-Michel, ce sont des catholiques qui gèrent ça. Voilà qu'on nous informe, la police vient, on vient nous informer que le préfet, le sous-préfet a demandé qu'il n'y ait pas de meeting, qu'il n'y ait pas de programme. Tout était payé. Une mobilisation incroyable. La salle était pleine jusqu'à... J'ai dit, les gens sont quittés des États-Unis, de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Tchad, de toutes les villes. Il y avait du monde. À moins de 30 minutes, on nous informe que le programme n'aura pas lieu. La police est versée. Monsieur, vous n'avez pas... On chasse les gens comme des malpropres, comme des brigands, comme des petits voleurs. Il a dit, ok, il remet tout à Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions à plus de 8 millions de francs CFA dépensés. Nestor David était programmé. Voilà qu'il revient. Déjà à partir de dimanche, il sera là. Et le programme aura lieu du 14 au 16 à Yaoundé, au foyer social Bandjoum d'Etoile Meki. Je ne connais pas bien la ville de Yaoundé, mais c'est quand même là je connais le foyer. Le foyer là peut prendre 500 personnes assises. Il a près de, si je ne m'abuse, près de 42 orphelins qu'il prend en charge. Ça c'est mauvais. Le dernier programme de la dernière convention à Yaoundé, 800 femmes veuves à qui nous avons remis des kits alimentaires. 800. Pas 8, hein. Pas 80, j'ai dit 800 femmes veuves à qui c'est moi qui suis allé faire des achats, des kits alimentaires. Mais il a quoi avec le Cameroun? Une seule alliance. À travers moi, d'abord. Parce qu'il connaît le Cameroun. D'abord par moi. Et en plus par le peuple camerounais qui l'a accueilli, qui l'a accepté comme tel. Je me rappelle de cette femme, ça faisait 8 années, elle ne regardait, elle ne voyait plus ses règles. Le dernier programme du foyer social à Etoile Meki. Le révérend Makosso dit, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ce jour? Il y a une femme dans cette salle, on a mangé son sexe. Au moment où je parle, elle est en train de saigner. Ça fait 8 années, elle n'a pas vu ses règles. Quel est le courage de se lever? La femme là tremblait comme ça, là, sur la chaise, le sang comme ça. C'est les choses qu'on ne peut pas montrer en direct. Le service d'ordre est obligé de chercher un pain, attacher, prendre la femme, aller comme ça. Elle saignait. Mais ça là, ils vont rien arrêter ça, c'est pas bon. C'est un peuple que j'aime. Beaucoup même me disent que je suis ivoirien.
Arrêtez ça. Quelqu'un va prendre toute sa vie, les directs. Matin, midi, soir, Makosso. Matin, midi, soir, Makosso. Il va en France, il remplit les salles. 15 000 places, 20 000 places. Sans aucune église. C'est important de le dire. C'est un frère. C'est pas mon ami, c'est mon frère. Ah oui, c'est mon frère. J'ai le devoir moral, spirituel, physique de le soutenir. Quand ton frère est en difficulté, tu dois le soutenir. Mais je ne suis pas là pour faire son atalakou. Le sel ne fait pas de publicité. Je ne suis pas pour faire la publicité de cet homme. C'est un homme que Dieu utilise. Je suis un aspirant à la spiritualité. Je ne marche pas avec n'importe qui. Moi, là, je ne marche pas avec n'importe qui. Mon seul ami, c'est lui. Mon seul frère, c'est lui. Les gens racontent, il a fait, c'est grave, il faut que j'enlève même les lunettes. Pour bien vous voir. Quand j'enlève, c'est même grave. Hein? Je ne vois plus, mais je sais que vous me voyez. Vous voyez? Les gens bavardent, Makossa avait ceci. Donc, même se plaint, il m'a fait une prophétie. Ça quand un prophète te dit, toi, ta place est aux États-Unis, je te vois avec un passé, je te vois aux États-Unis. Il a fait la prophétie, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, c'est toi. Il faut que je parle. Parce que quand je ne mets pas les lunettes, je ne vois pas clair. On dirait qu'on n'est plus ensemble. C'est comme s'il y a un voile. Je n'aime pas le voile. Voilà. Donc, je disais tantôt, un prophète te dit, il y a des gens qu'on a détourné leur destin. Tu vois quelqu'un comme ça qui est né sous une bonne étoile. Mais à cause de la sorcellerie, on détourne le gars, on le jette. Ou c'est un gars, on le jette dans la boisson. Tout son travail, c'est de boire matin, midi, soir. Alors que c'est un monsieur qui était, un pilote qui était là. Mais quand un prophète te dit, toi là, tu vas aller aux États-Unis. Ton rôle n'est plus de rester à la maison, commencer à danser chaque matin au quartier. Je vais aller aux États-Unis. Je vais aller aux États-Unis parce qu'un prophète t'a parlé. Non! Ton rôle maintenant, c'est de te préparer pour aller aux États-Unis. Parce que le prophète te dit déjà, voilà comment les prophètes, Dieu, quand il veut faire toutes choses, il prévient toujours. Avant même que la guerre ne vienne dans un pays, Dieu dit, il envoie des prophètes pour dire, faites attention, la guerre arrive. Si vous ne changez pas, comment il a fait pour détruire Sodome et Gomorrhe? David, il l'informe. Ce n'est pas un Dieu de lâcheté, hein. Il n'est pas lâche. C'est nous qui sommes là, tiens, je cause, quand je fais un direct, quelqu'un vient m'allumer, il me donne un coup en même temps. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il le dit, je crois, dans Esaïe, quoi là. La Bible avec moi, il y a trop de choses. Je n'aime pas trop les versets là, c'est fatigant. Je ne suis pas un serviteur. C'est Makosso qui retient les passages bibliques. C'est son travail. Dieu l'a appelé pour ça. Donc il dit, je ne fais rien sans toutefois révéler le secret à mes serviteurs prophètes. Comment les gens peuvent ne pas comprendre ça? Quand il fallait frapper Sodome et Gomorrhe, il a envoyé. Il dit, je veux 100 justes. Celui-là plaidait. Il dit, non, 100 c'est beaucoup, Seigneur. Prends même, demande 90. Il dit, ok, donne-moi. Il dit, non, même 90, il n'y a pas. Avant qu'il ne frappe Sodome et Gomorrhe, Dieu a prévenu. Changer de vie, changer de comportement. Ils n'ont pas. Il a frappé. Donc c'est pareil. Quand la guerre doit venir dans un pays, les serviteurs de Dieu, les prophètes, vous informent. Comme vous êtes en train de faire là, sachez qu'il y a la guerre qui arrive. Changez de vie, changez de méthode, changez de gouvernance. Vous dites non, vous ne comprenez pas, c'est les petits prophètes, c'est les ceci. Dieu dit ok, j'ai déjà averti. Après il frappe, ça coule, le sang coule, c'est plus son problème. Voilà comment Dieu opère. Donc quand un prophète te dit, lors d'une consultation prophétique, parce qu'il va organiser les consultations, il m'a dit, je suis là pour... Parce qu'après ça, il s'en va en Israël. Voilà, c'est le conquérant de la Terre Sainte. Il est maintenant le... Après le Cameroun, là, maintenant on ne va plus l'appeler général. C'est le généralissime. Généralissime, révérend Makosso Camille. C'est mon frère. Il parle mal. Il est court. Il est géant. Il ne parle pas. Il boit trop. Il insulte. C'est mon frère. Je vais faire comment? Ah, dans la Bible, nulle part dans le dictionnaire, tu vas voir ex-frère. Ton frère, c'est ton frère. Donc, on va me dire que frère, il y a des amis qui dépassent les frères. Je sais tout de lui, il sait tout de moi. C'est mon frère, je ne peux pas cacher ça. C'est à cause de lui que je peux faire 5 jours à Yaoundé. Sinon, quand je pars à Yaoundé le matin, le soir, je rentre. Ce n'est qu'à cause de lui. Je m'en fais quoi à Yaoundé pour faire 3 jours? Il y a quoi là-bas? S'il y a quelque chose à faire, je règle ça. Mais il a besoin de ma présence. C'est mon frère.
Donc, lors des consultations prophétiques, il te dit, voilà, tu dois aller au Canada. Ne pas à la maison commencer à danser chaque matin. Il va aller au Canada. Ma personne m'a dit qu'il va aller au Canada. Ça va dire, non, pour aller là-bas, il faut un passeport. Si tu ne fais pas le passeport, comment tu vas voyager? Le prophète a déjà dit, ça veut dire que prendre les dispositions spirituelles, physiques, morales, éducationnelles, sociales, tout, pour que tu aies contact, même relationnel. C'est-à-dire, même sur Facebook, tu dois commencer à chercher les Canadiens. À chercher, si tu es un go, tu dois chercher les contacts, n'est-ce pas, des hommes canadiens. Si tu es une femme, tu cherches commencer à chatter avec bonjour, bonsoir, j'aime bien le Canada. C'est comme ça. Parce qu'il t'a déjà donné une indication. Tu attends que le prophète a dit là. Une année, je reste comme ça. Non, on m'a dit qu'il va aller au Canada. On m'a dit qu'il va aller au Canada. Oh Dieu. Laisse-moi vivre. On m'a dit qu'il va aller au Canada. On m'a dit qu'il va aller au Canada. Même si on te dit d'aller à Yaoundé en concert, mais non, on m'a dit je vais aller au Canada. C'est quoi cette histoire-là? Le prophète a dit, maintenant c'est à toi de faire le reste. Hein? Donc quand il m'avait dit que je vais aller en France, jusqu'ici je ne suis pas encore allé en France, voilà pourquoi. Non, non, monsieur, c'est pas comme ça que ces choses-là se passent. Il t'a dit, prends les dispositions pour que déjà le passeport, maintenant, c'est tout ce qui est Canada désormais te concerne. Voilà comment les choses se passent. 200 personnes qu'il va recevoir, ce sont des consultations prophétiques. Pour le voir, on paye. Il faut que vous disiez la vérité. On ne donne même pas 5 francs. Il vient là, son billet d'avion, personne ne paye. Son hôtel, personne ne paye. Il va louer la salle, là où on va faire la convention. C'est 400 000 francs, une journée. C'est lui qui paye. Le programme, vous venez, il te délivre, après il te donne même encore le jeton. Parce que il a beaucoup d'orphelins à Yaoundé. Mais il a quoi? Est-ce qu'il a des enfants ici? Mais ce sont des enfants spirituels. Parce qu'il a compris que partout, le bien est cosmique. Si tu fais le bien au Canada, tu fais le bien aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, le même bien va te suivre. Donc on va dire non, quand il organise tout ça, là, on ne parle pas. Hein? On ne dit pas que non, Makosso, non, mais son billet d'avion, on ne dit pas qu'il fait comment. Maintenant tu viens, il voit quelque chose sur toi, il te dit, il te délivre. Une femme qui était dans le célibat depuis 11 ans, pas de travail, elle a master, ou c'est master plus combien là, je ne sais même plus. C'était à toi Meki. Il dit, toi, voici l'origine de ton problème. Délivrer la femme, après avoir délivré la femme, dit, aujourd'hui, le prochain mois, à pareil moment, tu vas te marier, tu vas trouver. Mais elle a rendu témoignage. Avant 31 jours, la femme a eu tout ce qu'elle a eu. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire à mes frères ivoiriens qu'arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas te lever le matin chaque jour. Makosso, chaque jour, Makosso. D'autres même disent qu'il n'est pas ivoirien, qu'il est congolais. D'autres disent qu'il est zaïrois. D'autres disent qu'il est tchadien. Je vois même qu'on lui donne même la nationalité camerounaise. C'est tout. Il y a quoi? Il faut arrêter. Tu fais quelque chose, on va tout te parler dedans. Parler. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Voilà, il sera là. Le prochain direct, je vais faire ça. On sera ensemble. Voilà, le prochain jeudi. On sera ensemble. Voilà. On sera ensemble. Donc, c'était juste mise au point pour dire vraiment respecter les gens. Quand tu te courbes pour regarder les fesses de quelqu'un, ça fait aussi quelqu'un qui regarde ta part. Hein? Ça ne sert à rien de se cafouiller inutilement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est un clash. Il clash, il fait ceci. Mais en ce qui concerne le travail de Dieu, c'est un appelé. C'est un appelé. Bon. Maintenant, revenons à notre direct. J'ai publié une recette. Une natus trop simple. C'est-à-dire qui consiste à prendre un verre. Voilà le verre. Vous prenez le verre, vous mettez le citron à l'intérieur. Vous voyez, ça descend. Oh là là, c'est trop plein. Voilà, ça descend. Non, c'est là. Voilà. Après quelques moments, le citron, normalement, doit descendre. Normalement. Quand le citron descend, voilà, ça veut dire que l'énergie
de la maison est assez positive. Ça va descendre. C'est un peu trop plein. Voilà, excusez-moi. Voilà. Ça doit descendre normalement. Voilà. Maintenant, quand ça descend, et après, vous constatez que le cyclone monte. Oh, ah ouais, je comprends pourquoi. Ça, c'est le cyclone que j'ai utilisé. Il fallait un cyclone, je vais dire, neuf. Ah, pas neuf, un cyclone qu'on n'a pas utilisé. J'ai utilisé ce cyclone pour un rituel. Excusez-moi. Donc, normalement, vous prenez un cyclone vert. Voilà, vous prenez le verre est rempli d'eau, vous versez, vous mettez le cyclone à l'intérieur, le cyclone va au fond. Même si ça monte, ça va descendre. Alors, quand ça descend, vous pouvez laisser après 12 heures. Hein, 1 heure, 2 heures. Si vous voyez que le cyclone remonte à la surface, ça veut dire que l'énergie de votre maison, de votre lieu d'habitat, de votre boutique, de votre lieu de commerce est assez polluée. Donc, il faut donc polluer, il faut dépolluer, c'est-à-dire qu'il y a une pollution spirituelle. Ça veut dire que la maison est remplie de souillure, il faut laver la maison. Alors, comment on fait? Voilà, vous avez vu? Voilà. Ça, c'était le verre au chiffon. Maintenant, comment faire? Vous prenez un autre verre, voilà. Vous cherchez un charbon simple et vous jetez à l'intérieur. Voilà, vous jetez comme ça à l'intérieur. Un gros charbon, hein, petit morceau de charbon gros, vous jetez dans le verre, un autre verre. Voilà. Au bout de quelques temps, vous allez constater que le charbon et l'eau aspirent toutes les énergies négatives dans le coin où le verre est placé. Vous pouvez vous-même le faire. Parce que nous aimons les expériences, c'est-à-dire que vous-même allez faire, vous aurez votre résultat. Alors quand c'est comme ça, après ça, tout ces énergies négatives, maintenant vous revenez avec votre verre et le cyclone, vous refaites un autre que vous refaites, vous allez voir que le cyclone va descendre d'un coup. Voilà, juste pour dire que le petit charbon que vous voyez là, ça a des pouvoirs occultes. C'est Dieu qui a créé, c'est pas Manu de la vie. Donc, dans l'eau, ça aspire, ça aspire. Donc, pour vous, il y a des gens qui prennent des maisons, des nouvelles maisons. Voilà, vous allez en location. Faites toujours ces petits essais. C'est comme un baromètre, comme un thermomètre. Voilà, quand l'enfant chauffe, on regarde un peu. C'est des choses simples. Nos parents savaient ces choses-là. Et aujourd'hui, on vit, on dit non, j'ai trouvé une belle villa qui est au quartier Bastos, qui est à Cocody, Cocody Ambassade. Voilà, c'est là-bas où je restais, hein, Cocody Ambassade. Non, j'étais à Cocody 2 Plateaux. Voilà, excusez-moi. Ambassade, voilà, Cocody Golf. Voilà, tu trouves, non, ma maison est là-bas, tout et tout. Mais tu es locataire, tu vas prendre une maison et avant toi, les gens ont occupé la maison. Mais purifie la maison d'abord. Tout ce que tu vois, le décor là, c'est des choses physiques. Tu ne sais pas ce qui se passait dans cette maison, dans cet habitat avant que tu ne viennes. Donc, ce sont des petites erreurs que nous commettons. Non, j'ai trouvé maison, c'est joli. Non, je m'en vais, je suis dans un quartier chic. Mais maison, tu prends là. Tu es locataire, ce n'est pas ta maison. Vous voyez, ce n'est pas ta maison. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la numérologie de l'habitat. La dernière fois, nous avons parlé jusqu'au chiffre 5. Nous avons dit qu'en matière de logement, d'habitat, le chiffre 5 est le meilleur. Le meilleur. Là-bas, quand tu prends une maison, une chambre, à l'hôtel, si vous allez à l'hôtel, vous voulez dormir, passer une nuit, voilà, prenez la chambre dont le numéro est le 5. Le 5, c'est très bon. Problème de santé, il n'y a pas. Vous allez bien dormir. Tout y est. Maintenant, si c'est pour la maison, parce que les vibrations sont favorables, elles sont positives. Vous comprenez? Sur tous les plans, le regroupement familial. Vous savez, souvent pendant les vacances, un enfant dit non, je vais aller chez tonton Pierre. Non, là-bas, quand on est là-bas, on est à l'aise. Parce que peut-être que la maison de tonton Pierre, comme vous voyez, a le chiffre 5. Donc, le numéro vous influence positivement ou négativement. Ça dépend du nombre. Bon, maintenant, il y a le logement 6. Après le 5, il y a le 6. Là, vraiment, hein,
Vraiment, si vous êtes dans une telle maison, dans un tel habitat, je vous conseille de déménager. Si c'est votre propre maison, peut-être vous avez souscrit une opération immobilière qui vous a donné le droit de propriété d'un appartement, d'un immeuble, tout et tout. Faites un effort. Mais je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir, quand l'énergie est, quand la vibration est négative, comment il faut faire pour rendre ça positive. Tout est là. Tout est là. Donc, dans les maisons, c'est-à-dire dans le numéro est le 6, il y a, la vibration est assez négative. Ce n'est pas conseillé. Le 6, en matière d'habitat, ce n'est pas conseillé. Les vibrations sont trop sévères, négatives et trop sévères. Là-bas, il y a trop de maladies. Et si vous êtes cardiaque, vous prenez une maison dont le numéro est le 6, mon frère, tu es parti toi-même accélérer ta mort. Parce que d'abord là-bas, la maladie, ceux qui habitent là-bas sont constamment malades. Constamment. Moi, une semaine, je suis malade. Une semaine, je suis malade. Et vous allez constater que ceux qui vivent dans ce genre de maison, c'est-à-dire le numéro 6, sont trop propres, aiment trop s'habiller. Ils aiment tout ce qui est esthétique. C'est des gars bien... Et généralement, même les oiseaux aiment trop venir sur la fenêtre. Voilà, fenêtre. Les oiseaux aiment beaucoup fréquenter là-bas. Bon, maintenant, dans les hôpitaux, voilà, vous allez dans un hôpital, vous êtes malade ou bien un parent qui est malade, vous allez, si vous voyez la chambre, on doit interner vos procures, c'est la chambre 501. Refusez cette chambre-là. Je vous en prie. Peu importe l'hôpital, hein, que ce soit aux États-Unis, le numéro vous influence. Tu veux, tu respectes. Tu ne veux pas, tu ne respectes pas. Manu de la vie, mon rôle est de parler. Afin que le voile de l'ignorance, n'est-ce pas, se déchire pour toujours. Parce que c'est l'ignorance qui nous crée des problèmes. Imaginez que lundi est férié. Il quitte le matin, il n'a pas eu l'information, il quitte s'habille, pam, il travaille, tout, il dit qu'il va au travail. Mais quand il arrive au boulot, mais il est déçu, il voit tout est fermé. Ah, donc c'est férié, mais c'est l'ignorance. Voilà, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc, curieusement, comme je disais tantôt, ceux qui habitent ce genre de maison sont trop propres, ils aiment trop s'habiller. Voilà. Bon, quelqu'un me dit, tais-toi si la personne est en urgence. Déjà, c'est mal poli. Je doute vraiment de votre succès social, monsieur. Tais-toi si la personne est en urgence. Voilà un commentaire. Vous voyez? Tais-toi. Moi, je fais mon direct, il est sur ma page. Et il me dit, tais-toi. Et si la personne est en urgence? Bon, un type comme ça, ou c'est une femme, je ne sais pas qui c'est. Bon, je doute vraiment de son succès social. Hein, parce qu'il y a la manière. Tais-toi. C'est un homme, je peux le décortiquer, je peux faire son scanner à partir de cette phrase. Dire quel problème il a. C'est un homme qui n'a pas de paix intérieure. Quand vous allez, c'est simple, la vie est dedans là. C'est ça que tu donnes. Moi, je ne peux pas faire des directs où je parle du football, où je parle de la politique, où je parle peut-être, je ne sais pas, de la musique. Je parle de mon domaine. C'est ce que je sais un peu. Donc, tu ne peux donner que ce que tu as. Donc, quand quelqu'un vient dans un direct, vous voyez les commentaires des gens. C'est les gens, même parfois, sont affamés. C'est-à-dire, et pour manifester ça, partout, il est brutal. Il est violent. Il n'est pas sur ses deux pieds. Si la personne est en urgence, vous voyez, lui là, je le décortique. Je peux dire qui il est, comment il a dormi, ce qu'il a vécu aujourd'hui, à me suivant. C'est simple. Tais-toi. Donc, c'est-à-dire, moi, mon direct, il me dit de me taire. Et si la personne est en urgence, il pose un point d'interrogation. Déjà, le mot tais-toi. C'est comme vous entrez dans un bureau, vous dites quelqu'un est là, il est là pour les usagers. Bonsoir, monsieur, il ne te répond pas. Qu'est-ce que vous voulez? Du coup, je sais ce qu'il a comme problème. Parce que c'est la moindre des choses, la politesse, le respect d'autrui. Je vous respecte. Je fais un direct, ça ne te plaît pas, coupe, vas-y. Tu n'es pas obligé de me suivre. Je ne fais pas le direct pour le grand nombre. C'est-à-dire avoir 10 000 vues. Ça ne me paye pas ma facture d'eau. Ça ne me paye pas ma facture d'électricité. Avoir 150 000 vues, ça ne m'a rien. Mais au contraire, si j'ai une seule personne, une seule personne
qui a eu gain de cause en me suivant de 20h à 21h, dans ma coupe des mérites, j'ai un bonus. C'est tout. Je ne fais pas pour... Je sais comment faire pour avoir 200 000 vues. Je peux aller dans des groupes, je partage. Je n'ai pas besoin. Moi-même, j'anime pas, il y a 5 000 personnes. Je n'invite personne. Si tu veux me suivre, moi, tu veux ne me suis pas. Ce n'est pas mon problème. Mais une seule, je fais pour le petit nombre. Voilà, Alima Touré. Elle sait que je fais le direct pour le petit nombre, pas pour le grand nombre. Tais-toi. Bon, passons, hein, il faut ignorer le monsieur. Ouais, je l'ignore, ma fille, je l'ignore. Voilà, dans le chiffre 7, hein, on a tué Jésus à cause de sa vérité. Voilà pourquoi on l'a tué. Parce qu'il disait aux gens, changez de vie sexuelle, ne faites plus ceci. Ça ne les arrangeait pas. Quand vous êtes opposé à un régime, où vous parlez trop, vous dites trop la vérité, vous dites non, les gens là volent trop, les gens là détournent l'argent. Mais on ne peut pas, tu ne peux pas faire leur affaire. Si vous allez au milieu des prostituées, elles disent que non, c'est pas bien la prostitution, elles vont te tuer. Celui qui fume le chanvre, il faut avoir assez d'énergie, assez de force pour changer quelqu'un par la parole. Ou bien faire comme eux. C'est comme quelqu'un disait un jour, quand tu es au milieu des aveugles, fais comme un aveugle. Sinon, tu auras de sérieux problèmes. Donc, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Bon, il y a le numéro 7. Le 7, c'est un logement, c'est un numéro très bien. Hein? En matière d'habitat, il est parfait. Hein? Il est parfait pour les bénédictions, pour les méditations, les prières. C'est-à-dire que si vous allez dans un hôtel, si vraiment vous voulez vous reposer, méditer, comprendre certaines choses, quand vous avez trop de problèmes, vous voulez la paix, prenez une chambre dont le numéro est le 7. Ça va vous permettre, ça va vous aider dans la méditation, le 7. Mais malheureusement, dans ces maisons qui ont le chiffre 7, il y a un problème, de sérieux problème. Le problème d'humidité et le problème d'eau. C'est toujours une fuite d'eau. Non, la vérité de l'hiver, non, quand tu connais ces choses, c'est doux. Vérité, non, ça t'a franchi. La vérité t'a franchi. Depuis que je suis dans mon couloir, non, je tombe difficilement malade. Parce que je ne mange pas n'importe quoi. Non. Je respecte tout le monde. Je fais l'essentiel. Je sais que je suis un homme pécheur depuis le ventre de ma maman. Je suis pécheur. Le 17, c'est le 8. Je vais y venir, ma fille. Le 17, c'est le 8. Il faut additionner. Donc, même si ça fait 5002, additionne tous les chiffres. 5 plus 0, 0 plus 0 plus 2. Ça donne le 7. Donc, le 7, là-bas, vous voyez, c'est une maison très bien. Ça porte chance. Les élèves, les enfants sont là-bas. Ils étudient beaucoup. Vous voyez, dans certaines maisons, les enfants n'aiment pas étudier. Ce n'est pas de leur faute. La maison les influence. Le numéro de la maison les influence. Chez tonton Gabi, là, vraiment, on n'aime pas apprendre. Hein. Même quand monsieur n'est pas là, les parents sont moins sévères. C'est comme ça. Vous comprenez? Bon, mais là-bas, il y a trop de problèmes d'humidité. Et maintenant, le grand défaut aussi dans cette maison, c'est que les gens là, ceux qui habitent cette maison-là, aiment manger dans leur, dans leur chambre. Là, tu viens, tu trouves un ami, oui. Il est dans la chambre, il a qu'à manger. Ah, est-ce qu'on mange dans la chambre? Est-ce qu'on mange dans la chambre? On ne mange pas dans la chambre. Tu vois, ils n'aiment pas, c'est le numéro qui fait ça. Ce n'est pas de sa faute. Donc, toujours quand il veut manger, tu vois, il est dans la chambre, il est assis. Comme généralement, les gens, on les télévisions, ils mangent, après ils déposent, ils s'endorment. Mais on mange au salon, on ne mange pas, on mange à la table, il y a un salon pour manger. Hein? Ou bien à la cuisine, on peut manger à la cuisine. Donc, eux là, ils aiment tout manger dans la chambre. Ceux qui habitent la maison, c'est ça, le numéro vous influence. Tu le veux, tu ne veux pas, c'est comme ça. Maintenant, après le 8, 17, c'est le 8, ma fille. Le 8, dans la numérologie, il y a deux numéros. Que si tu vois une maison ou qui a des maisons, une maison qui se vend, qui porte le 5, et le deuxième numéro que je vais vous donner, le 8. Mais le 5 est le meilleur, parce que là-bas, il n'y a aucun risque. Tout est bon. Santé, l'argent, tout est bon. Le numéro 5, tout est bon. Maintenant, le 8. Le 8, là. Là-bas, les projets sont comme ça. Tout projet, ça coule. L'argent, on gagne facilement quand on est dans cette maison. Dans une telle maison.
On gagne facilement l'argent, mais on perd aussi facilement l'argent là-bas. Vous avez constaté que dans certaines maisons, il y a toujours les vols. J'ai mis mon porte-monnaie là tout de suite, on vient de prendre 2000 francs dedans. Donc, quand tu es quelqu'un, un ami mien, je dis, mais le niveau de ta maison, c'est quoi? Tu me dis, c'est le 8. Je dis, ah, mais c'est ça, on doit tout te voler. Hein. Parfois, même, tu laisses la maison comme ça, un voisin, tu es dans un immeuble, un passant, tu es au rez-de-chaussée, ou bien au premier niveau. Quelqu'un passe comme ça, là, il ouvre ta porte, il l'arrache, il prend l'argent, ou bien il prend quelque chose. C'est le numéro. Il y en a même qui dorment la porte ouverte, on ne peut pas entrer. Donc, là-bas, ça marche, gain facile d'argent, mais perte, trop de vol. Et ce sont des maisons qui ont une vibration assez forte. Et ça attire les voleurs. C'est-à-dire, vous venez dans une mini-cité. Vous voyez, les braqueurs sont venus. C'est toujours la même maison qu'on braquait. Malgré toutes les dispositions sécuritaires. C'est tout dans la maison là qu'on vole. Parce que le numéro influence. C'est tellement quand tu arrives, c'est le 8. C'est le 8. Ah, c'est le 8. Je mens souvent dans ma chambre. Ouais, si tu mens souvent dans ta chambre, c'est bien. Donc, le 8, vous voyez, il y a la facilité dans des projets. Le vol est tellement fréquent. Vous voyez, le vol est tellement fréquent. Maintenant, quand on dit vol, c'est-à-dire, les gens même, entre eux, là, se volent. Hein, tellement l'argent vole. Alors que d'autres maisons, comme par exemple le 5, non. Tu poses ton argent sur la table, tu viens, tu retrouves. Ce n'est pas un problème d'éducation, c'est non. C'est le numéro vous influence. Voilà, le dernier numéro, c'est le 9. Le 9, là-bas, c'est un numéro favorable aux crises émotionnelles. Faites l'expérience. Mais malheureusement en Afrique, mais les maisons sont numérotées sur le cadastre. On sait déjà que tel quartier, les maisons sont numérotées. Mais l'Africain n'aime pas ce qui est ordonné. Les Africains n'aiment pas ce qui est ordonné. Non, non, non. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Donc, dans le 9, l'énergie, c'est à la vibration favorable aux crises émotionnelles. Crises émotionnelles comme les trucs de jalousie. Si vous entendez qu'il y a un crime passionnel quelque part, regardez d'abord. Même dans les films, regardez d'abord. On dit que non, il y a eu un crime passionnel. Quelqu'un a pris le couteau, tué sa femme par jalousie, par ceci. Regardez d'abord le numéro. Vous allez voir que ça donne le 9. Donc les crises émotionnelles. Aïe, mon mari est où? Quand la femme est là, elle est à la maison. Il est 18 h, elle attend son mari. Elle a déjà les crises. Son cœur fait boum, 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 boum. Voilà, c'est ce qu'on appelle crise émotionnelle. Donc là-bas, je peux dire, le numéro est très bon pour ceux qui veulent le développement artistique, ceux qui veulent se perfectionner en musique, dans les chants, dans tout ce qui concerne l'art. Voilà, aller habiter dans ce genre de maison. C'est que c'est une maison où les gens, tout le temps, les gens, les mendiants, les nécessités viennent toujours sonner pour vous demander. Même vos voisins, vous allez voir si vous êtes dans un immeuble, c'est toujours chez toi, on vient, ça sonne. C'est un enfant qui est là. Bonjour tata, bonjour tanti, c'est ma maman qui m'a envoyé que... Est-ce que vous pouvez avoir... C'est ma maman qui m'a envoyé. Parce que le numéro, alors que vous êtes dans un immeuble, il y a au moins 40 appartements. C'est toi le 9 qu'on va venir sonner. C'est l'énergie, la vibration. Les nécessités, ou déjà les gens, les fréquentations, les oiseaux, c'est-à-dire, il y a quoi? Ah, c'est la connexion, il pleut beaucoup, hein, c'est pour ça, vous me voyez, il pleut beaucoup. C'est même plus sur le direct la passe, hein, parce que chez moi, là, c'est un problème de connexion. Voilà. C'est un problème de connexion. Voilà. Donc, comme je disais, dans ce genre de, dans une telle maison, les mendiants, il y a beaucoup de fréquentation. Le 28, c'est le 1, ma fille. Il faut simplement additionner. Parce que, voilà, pour savoir, il faut écouter le direct de la
de savoir la signification, ça va vous aider à comprendre un mystère, ça va beaucoup et beaucoup. 2 plus 8, ça fait 1. Maintenant, si vous voulez savoir de quoi le 1, qu'est-ce que ça donne quoi, tout et tout, référez-vous à mon direct. C'est aussi simple que ça. Hein, c'est vraiment trop simple. Trop simple. Bon, nous allons parler d'un mystère. Les seins d'une femme. Les seins d'une femme. Est-ce que vous m'écoutez? Pardon, si vous m'écoutez, envoyez un message pour me dire que le direct passe parce que visiblement, vous savez, nous sommes ici, c'est la saison pluvieuse, il pleut abondamment. Voilà, si ça passe, dites-le moi. Si le direct passe, envoyez-moi quelques commentaires pour me dire que vous m'écoutez. C'est pas, il y a un souci de connexion, malheureusement. Dans 9 minutes, nous allons arrêter. Voilà, dans 9 minutes, nous allons arrêter. Donc, dans ce genre de maison, le 9, surtout, il y a les, comment dirais-je, les gens prient beaucoup dans ce genre de maison. Les gens ont beaucoup pitié dans ce genre. Ça passe, mais ça me rassure. Mais il n'y a pas eu de coupure, je pense. Je pense qu'il n'y a pas eu de coupure. Parce que moi, c'est un peu signalé qu'il y avait un souci. Bon, je voudrais parler d'un grand mystère. Les seins d'une femme. Ouh, mon Dieu. Le 12, c'est le croix. 1 plus 2, ça fait croix. C'est comme ça qu'on fait. Mais ça donne 1200, 1280 ou bien 1522. Additionne tout, tu vas trouver le dernier chiffre. Le 10, ça fait 1 plus 0, ça donne 1. Oui, on vous écoute. Merci à Annick Sanogo, ma fille du Burkina. Voilà les pays qui me font vraiment l'honneur, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Bénin, la Guinée équatoriale, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Suisse. Pierrette de la Suisse est connectée. Voilà, je voudrais parler d'un grand mystère, les seins d'une femme. Ami bien d'ici d'ailleurs, les seins d'une femme cachent beaucoup de mystères. Si vous allez dans un service occupé par les femmes, vraiment, je ne fais pas, cette partie-là, ce n'est pas pour, c'est pas pour porter préjudice à certaines femmes. Non, je parle des mystères, hein, je parle des choses qui existent vraiment, qui existent. Tout ce que vous voyez, la femme, dans nos traditions africaines, les rois, les chefs là, hein, les chefs ne saluent pas les hommes. Les chefs, les rois ne saluent pas les hommes. Mais par contre, les rois et les chefs traditionnels, ils peuvent saluer les femmes. Vous savez pourquoi? Je vais vous parler. Au lit, la femme au lit ne se couche pas de son mari. Bah, vous là, vous aimez ce qu'on appelle le féminisme. Non, nous sommes, c'est l'ère des, nous sommes au temps des progrès sociaux, hein, tout évolue, et voilà, tout marche, le monde évolue. Pourquoi la femme porte le pantalon, l'homme doit aussi porter le pantalon, gna gna gna, c'est monté, c'est... Non, ce sont des erreurs humaines. Ce sont des erreurs de considération sociale. La femme au lit se couche toujours à la gauche de son mari. La femme au lit ne traverse pas son mari. Ton mari est couché. Tu te lèves pour aller pisser, tu le traverses comme ça. C'est pas bien. Je voudrais parler des seins d'une femme. Quand vous allez dans un bureau, hein, un ministère, un service public ou privé, il y a au moins 4 femmes qui sont alignées, qui sont là. Faites un effort de vous orienter vers la femme qui a les gros seins. La femme elles sont aimables. Peut-être que je vais choquer certaines femmes, mais ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas le but de ces directs. Je dévoile les mystères. Par les seins d'une femme, tu peux déjà savoir qui elle est. Parce que en fait,
dans l'enseignement ésotérique, les seins d'une femme sont les clés qui ouvrent le paradis. Voilà pourquoi les hommes aiment trop sucer ça. Mais ils ne savent pas ce qu'ils sont. Bon, ce sont des femmes, les femmes qui ont les grossesses, ce sont les femmes qui tombent facilement amoureuses. Elles croient vite. Vous allez voir, toutes les femmes sur le terrain, là, ce sont les femmes qui ont les grossesses. Même dans la vie, là, les femmes qui pleurent, on m'a naqué, on m'a soutenu la niaque, on m'a volé la tête. Ce sont les femmes qui ont les grossesses. Vous voyez, mais pourquoi qui t'appelle là? Pourquoi tu ne manges pas? Tu étais où hier? Alors, curieusement, c'est elle qui occupe les grands postes, hein? Les grands postes de responsabilité. Au national, international. Regardez, je ne voudrais pas citer les noms. Je ne veux pas envoyer convocation. Je ne compte que sur Dieu. Je n'ai que Dieu. Ah, on va envoyer convocation là, c'est pas bien. Comment commander? Et c'est toujours elle regarde tout ce les organismes internationaux, les grands postes là. On dit tel est ceci, tel est cela, tel est cela. Regardez les seins. D'abord, première chose, regardez les seins. Les petits seins. Parce que c'est les femmes dures de caractère. Très dures de caractère. Voilà. On n'a pas une femme comme ça à des comment dirais-je, à des grands postes de responsabilité ministérielle, comme ça, à tout hasard. Non. La femme est le plus grand mystère, hein, qu'aucune encyclopédie n'a pu définir. Aucune. Nul ne peut pas. La femme te tue. Elle vient au deuil pleurer que tout le monde, alors que c'est elle qui t'a tué. C'est elle qui nous donne le... C'est pas que j'ai quelque chose contre vous, hein, mes soeurs. Non, mes amis viennent d'ici d'ailleurs. Non, non, non. Ce sont des mystères.